À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le vent du changement souffle à nouveau sur le Cameroun. Et au cœur de cette aspiration populaire se dresse une figure familière, mais toujours plus forte, le professeur Maurice Kamto. Homme d'État, intellectuel, défenseur infatigable de la justice, il est aujourd'hui plus que jamais le candidat naturel du peuple. Son parcours politique ne relève ni du hasard, ni de l'ambition personnelle. En octobre 2018, Kamto s'est imposé comme la voix la plus audible de l'opposition, rassemblant des foules massives dans tout le pays et portant un message d'espoir, de réforme et de dignité. Ce moment-là n'était pas une exception. C'était le début d'un mouvement profond et durable. Ce souffle populaire s'est confirmé de manière éclatante le 31 mai 2025 à la place de la République à Paris, où une marée humaine s'est réunie spontanément autour de lui. Des milliers de Camerounais de la diaspora, rassemblés sous une même bannière, sont venus écouter leur leader avec ferveur. Une démonstration de force inédite, révélatrice d'un fait fondamental. Maurice Kamto ne mène pas une campagne, il porte une cause. Et cette cause est portée par un homme d'exception. Juriste de renommée internationale, Maurice Kamto a défendu les intérêts du Cameroun dans des arènes diplomatiques complexes, notamment lors du règlement du différend de la péninsule de Bakassi. Une affaire qui exigeait finesse juridique, patriotisme et sens de la souveraineté. Autant de qualités qu'il possède en abondance. Sa connaissance de l'État n'est pas théorique. Ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice, il connaît les rouages de l'administration. Mais il est aussi un professeur respecté, un intellectuel rigoureux qui a formé des générations d'étudiants, convaincu que l'éducation est la base d'un État moderne. Cette double expérience, de la haute fonction publique et de l'université, fait de lui un homme à la fois réfléchi et apte à l'action. Surtout, Kamto est un homme de courage. En 2018, alors qu'il revendiquait la victoire au nom du peuple, il fut arrêté et emprisonné avec ses partisans. Il aurait pu céder, négocier, se taire. Il a choisi de tenir bon. Ce sacrifice personnel, loin de l'affaiblir, a renforcé son image, celle d'un homme prêt à tout risquer pour ses convictions démocratiques. Certains détracteurs s'accrochent à des critiques devenues absurdes, son âge, son origine. Pourtant, Kamto est d'une vivacité intellectuelle redoutable, énergique, infatigable. Quant à son origine ethnique, il est temps d'en finir avec cette rhétorique d'un autre âge. Ce débat est stérile et dangereux. Le Cameroun a besoin de compétences, pas de clivage. Et en Maurice Kamto, la compétence est alliée à l'intégrité. Son projet est clair, sortir des millions de Camerounais de la pauvreté, moderniser les infrastructures, relancer l'économie, renforcer les systèmes éducatifs et sanitaires, bâtir un état de droit au service du citoyen. Il veut un Cameroun en phase avec son temps, ouvert, stable, uni et ambitieux. Dans un contexte où l'inaction équivaut à la résignation, Maurice Kamto incarne l'urgence du renouveau. Il ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, mais répond à un appel historique. De Douala à Garoua, de Yaoundé à Bamenda, de Bouéa à la diaspora, le peuple est prêt à tourner la page de l'immobilisme, prêt à construire un avenir digne. Maurice Kamto est l'homme de la situation, le rassembleur que réclame cette période charnière. Pour celles et ceux qui doutent encore de l'ampleur de cette dynamique, il suffit de regarder les foules. Non pas orchestrées, mais sincères, non pas achetées, mais engagées. En octobre 2025, le Cameroun fera un choix, et ce choix sera bien plus qu'électoral, il sera générationnel.